Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les informations concernant le mercato de Manchester United et tous les détails après l'intro. Manchester United aujourd'hui, quand on fait le récapitulatif de leur mercato, on se rend bien compte qu'ils mettent l'accent plutôt sur la défense et au goal en particulier. Pourquoi? Parce que depuis certaines semaines aujourd'hui, depuis quelques 2-3 semaines, ils sont sur la piste André Onana. Erik ten Hag a évolué avec le gardien à Ajax, ce qui fait en sorte que, avec la belle performance d'André Onana en Champions League, il revoit encore cette nostalgie-là de rejouer avec le joueur. Il veut le joueur, il est déjà en contact avec le joueur est d'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en parenthèse, on a l'Inter qui regarde ailleurs pour voir s'il y a un autre gardien qui va pouvoir venir remplacer André Onana au cas où Manchester déposerait un montant sur la table. Quoi qu'il en soit, depuis vendredi, les amis, depuis vendredi la semaine passée, ils n'ont pas encore déposé le montant sur la table, ce que attend l'Inter. La raison, parce qu'aujourd'hui on a DGA, pourquoi pas, on veut savoir s'il veut rester au club ou il veut partir ou s'il va prolonger son contrat. DGA n'a pas encore signé, on ne veut pas le perturber. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il est dans une session de mariage. Félicitations à lui, il est dans une session de mariage et on ne veut pas le perturber par rapport à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, André Onana attend encore la proposition de Manchester United. Il a dit non à Chelsea. Il veut Manchester United. Le projet de Manchester United l'intéresse. Et aussi parce qu'il y a cette coalition-là avec, cette entente-là avec Erik ten Hag. Toujours au cas de Manchester, on parle de Elanga. Elanga, c'est un joueur pour moi que j'apprécie. C'est un joueur très rapide, très performant. La preuve, il a reçu tellement de propositions en janvier dernier, mais le club a décidé de le conserver. Pourquoi? Parce que le talent intéressait le club. Mais le joueur voit que depuis l'arrivée d'Anthony, il est toujours relégué à ce poste-là de remplaçant, toujours celui-là qui va toujours être au banc. Et ça n'enchante pas le joueur, ni l'équipe, ni la famille du joueur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le joueur a envie de partir. Le club décide de le laisser partir sur le marché de transfert. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est encore jeune, il a besoin du temps de jeu, il a besoin de se faire voir. Et je pense qu'avec son talent, ça ne va pas trop durer à ce qu'on sache qui il est vraiment. Toujours avec Manchester United, les amis, Eric Bailly. Eric Bailly, dernièrement, sur blessure, chaque fois sur blessure, remplacé chaque fois par Maguire, ou bien par Varane, ou bien remplacé par Lisandro Martinez. Il avait vu son poste de défenseur central à Manchester United un peu être étoffé. Ce qui fait qu'il avait demandé un transfert pour aller dans un club où il devait performer. Manchester a exécuté ça. Aujourd'hui, Manchester envoie une lettre pour dire: tu ne seras plus dans le club, tu ne fais plus partie du projet, on n'a plus besoin de toi, tu es agent libre. Je pense que d'une vue externe, la mienne, c'est pas une bonne façon d'approcher la chose. Pourquoi? Parce que le joueur se performe pour vous. Donc quand vous envoyez une lettre pour dire que tu n'es plus dans le papier du coach, il faut au moins une certaine décence, une certaine éthique. Je pense que c'est un peu mal pris. Ça dépend. En fonction de l'information que je reçois, je vois que c'est un peu mauvais par rapport à Erik ten Hag qui se retrouve aujourd'hui agent libre. Quoi qu'il en soit, toujours au cas de défenseur, on a Harry Maguire, les amis. Harry Maguire, c'est un gardien, c'est un défenseur pour moi très très bien, très très fort en équipe nationale. C'est ça le problème. Parce que à Manchester United, il a reçu tellement de mèmes, tellement ce joueur qui a été tellement critiqué, tellement moqué. Et en interview, il dit il a besoin de confiance. Il a besoin de cette confiance-là. Et cette confiance-là ne peut venir qu'avec le temps de jeu qu'on lui occupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les amis, il veut quitter du club. Il a les discussions avec Erik ten Hag en janvier. Erik ten Hag l'a fait savoir, non, il faut rester. Mais avec le il faut rester, il se voit toujours être relégué au poste de remplaçant. Capitaine remplaçant. Ça n'enchantait pas, il veut partir. Il veut retrouver cette confiance-là qu'il avait à Leicester. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il décide de taper le poing sur la table, il veut partir et le club ne peut qu'exécuter cela. Maintenant, parlons de Fred. Fred aujourd'hui est un milieu récupérateur très prolifique. Surtout quand il joue au Brésil, tu as l'impression qu'il s'entend bien avec Casemiro ou bien Lucas Paqueta au milieu de terrain. Mais à Manchester United, à mi-saison l'année dernière, la première partie de la saison, il ne jouait pas tellement comme ce milieu de terrain-là qu'on attendait. C'est pour ça qu'on a eu appelé Casemiro. Casemiro arrive, il s'impose au milieu de terrain. Ça fait qu'aujourd'hui, Fred et les autres joueurs sont sur la piste de départ. Le club veut laisser partir le joueur, mais si le joueur reste, il n'y a pas de problème. Mais le club veut vendre le joueur à tout prix pour essayer de prendre un certain montant d'argent nécessaire pour acheter d'autres joueurs. Donc Fred aujourd'hui est mis sur la piste de sortie. On veut à tout prix que le joueur parte, ou bien s'il veut rester, il n'y a pas de problème. C'est une plus façon de dire que si on te trouve,
un club, tu peux partir. Aussi, dernièrement, les amis, j'ai entendu parler d'une situation avec Holland, attaquant de Atlanta, qui était intéressé, qui a été pisté par Manchester United. Je vous dis tout de suite, c'est une fake news. Pourquoi? Parce que Manchester n'a jamais essayé de proposer un montant sur la table. Déjà que le montant 35 millions est un montant très stupide, parce qu'Atlanta réclame 70 millions d'euros pour le joueur. Ils ne veulent même pas d'abord le vendre. Donc, quand ils veulent entrer dans le marché de négociation, si ce n'est pas 70 millions d'euros, vous n'entrez même pas dans les négociations avec Atlanta. Donc, Manchester respecte le joueur, il respecte vraiment le joueur et la famille du joueur, mais il n'est pas dans leur projet, ils ne sont pas intéressés par le joueur. Il n'a pas été pisté par Manchester United. Maintenant, en bonus, regarde le cas Neymar. Neymar, dernièrement, avec le départ de Messi, pourquoi? Parce que Messi voulait aller jouer au Barça, ça a échoué. Neymar maintenant veut venir au Barça. Mais la situation économique du Barça fait en sorte que c'est un transfert vraiment impossible. C'est vraiment très compliqué. Très, très compliqué. Quoi qu'il en soit, le joueur veut venir au Barça. Il veut quitter Paris Saint-Germain. Il va arriver au Barça et faire en sorte qu'il y ait au moins une possibilité de trouver une place actuellement pour le Barça. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Quoi qu'il en soit, on verra toutes les informations dans les jours à venir et on vous tiendra informé. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout les amis, vous abonner, ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois, la paix sur vous. Ciao, ciao.